L'année 2022 aura été très riche en émotions pour moi et remplie de folles aventures. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fin d'année pour une petite vidéo bilan de tous ces événements marquants. J'adore ce format parce qu'il me permet de résumer mon année à ma manière, mais aussi de pouvoir laisser une trace de tout ça pour regarder tous ces souvenirs dans plusieurs années, avec une nostalgie positive, je l'espère. Surtout que vous faites beaucoup partie de chacune de ces années livresques. L'année 2022 a commencé avec des festivités autour de mes 90 000 abonnés. Petit à petit, nous nous approchions du cap significatif des 100 000 et pour marquer le coup, je vous ai organisé un concours avec plus de 300 livres à gagner, ce qui était déjà conséquent selon moi, mais je n'étais pas au bout de mes surprises avec 2022. Dès janvier, je gambadais déjà à travers la France pour des rencontres et des ateliers avec des classes ou avec des lecteurs et des lectrices. Et s'il y a bien une chose que j'adore avec ce type de projet, c'est de voir des jeunes qui n'aiment pas forcément lire, qui en tirent une motivation à s'y mettre et à tenter l'expérience. Si ça pousse ne serait-ce qu'une seule personne à se mettre à la lecture, alors je suis la plus heureuse. En parlant de jeunesse, une nouvelle un peu plus personnelle, je suis devenue tata en janvier 2022 de l'adorable petit Octave, le fils de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Un bébé né après seulement 5 mois et demi dans le ventre de sa maman. Je peux vous dire que je suis fière de mon neveu et de ma belle-sœur car janvier n'a vraiment pas été facile pour eux, mais ce mois marque la naissance d'un adorable petit loup et c'est ce qui compte le plus pour toute notre famille. Et ce merveilleux bébé a mis beaucoup de joie dans mon année et m'a même aidé, sans le savoir, à affronter pas mal d'épreuves. Début 2022, le paradis m'a à nouveau ouvert ses portes car je suis retournée chez Parenthèse Tiny House pour fêter les nuits de la lecture et y animer un live de lecture d'auteurs et d'autrices au coin du feu. Avec Alex et Alaska, on a passé un merveilleux moment, comme d'habitude quand on va là-bas. Janvier, c'est toujours le mois des bonnes résolutions, alors avec ma super amie Christiane Tran que vous connaissez forcément, on a décidé de travailler de plus en plus ensemble pour se motiver à deux et c'est tellement plus agréable de partager nos journées plutôt que de les passer seules. Ça nous permet aussi de découvrir de chouettes adresses pour se poser et bosser. Et ce premier mois de l'année s'est conclu avec une vidéo qui me tenait à cœur afin de mettre en lumière un lieu essentiel à l'amour du livre, les bibliothèques. Alors si vous ne vous êtes pas inscrit dans votre médiathèque de quartier en 2022, j'espère que vous le ferez en 2023. Le mois de février, quant à lui, a été riche en grosses collaborations avec une lecture commune pour Ce qu'il nous faut retrouver pour les éditions Lumen et une chasse aux livres numérique sur Inheritance Games pour les éditions Pocket Jeunesse. J'adore travailler avec des maisons d'édition que j'apprécie depuis tant d'années, un mois qui a été riche en livres également, en petites lectures comme chaque mois de février puisque vous savez que depuis des années je fais mon challenge Petit mois petite lecture en février qui reviendra en 2023, mais aussi avec un tournage très secret et assez fou pour moi, j'ai eu du mal à réaliser sur le moment et en plus je n'avais rien le droit de vous dire en février. Mars est arrivé et quel mois! Je suis retournée dans ma ville préférée au monde avec l'une de mes personnes préférées au monde, Venise, avec ma meilleure amie Tina. Deux amoureuses des livres, vous vous doutez bien que nous avons visité de nombreuses librairies. Puis nous étions déjà le 8 mars, une date primordiale, la journée internationale des droits des femmes. Et un événement incroyable, je faisais partie de la campagne YouTube dédiée au 8 mars, c'est-à-dire que la plateforme YouTube elle-même me mettait en avant le 8 mars et plus tard dans le mois pour défendre les créatrices de contenu et notamment Booktube. Quelle fierté pour moi d'incarner notre communauté aux yeux de tout le monde en fait. Et comme un projet n'arrive jamais seul, voilà que je bossais déjà sur le suivant, le plus gros projet de mon année 2022. Et non, je ne teasais pas à tort comme les influenceuses et les influenceurs le font souvent. C'était vraiment le plus gros projet de toute mon année, je vous assure. Et encore une fois, je n'avais le droit de rien dire. Mais sinon, petite question, est-ce que vous connaissez nos étoiles contraires? Je vous demande ça parce qu'avec mon amoureux, on est allé à Amsterdam au mois de mars et là-bas, il m'a fait sa demande en mariage. Ça fait partie des petites choses personnelles que je prends évidemment quand même plaisir à vous dire. Déjà parce que j'aurais difficilement pu vous le cacher avec ma merveilleuse bague de fiançailles, mais aussi parce qu'Alex fait partie du souffle des mots depuis le tout début. Et le rapport à nos étoiles contraires, seuls celles et ceux qui ont lu le livre ou vu le film comprendront. Mais je vous l'avais pas dit tout de suite pour les fiançailles, j'ai gardé ce secret pour moi un petit moment. Puis le mois d'avril est arrivé. 1er avril, test positif au Covid. Mais il n'y a pas eu que ça. J'aurais aimé qu'il n'y ait que ça. Au mois d'avril, c'est un peu comme si mon cerveau avait décidé de se mettre en pause. Plus aucune vidéo YouTube, plus aucun contenu sur Instagram, sauf ce qui était obligatoire dans le cadre de collaboration, plus aucune nouvelle lecture, mais surtout, plus aucune émotion. C'est comme si le monde entier avait été plongé dans le flou, à tel point que je ne me souviens de presque rien, si ce n'est d'un mot, la dépression. Revoir ces stories du mois d'avril, des mois après, me rappelle combien j'étais terriblement mal à cette période, lors des événements de maison d'édition, ou lors du peu d'ateliers Booktube que j'ai maintenu alors que je n'aurais probablement pas dû. Et pourtant, je sais que les gens comme moi, souriants, tout le temps heureux de vivre, on les imagine difficilement en dépression. Eh bien, sachez que moi aussi, j'avais du mal à y croire et ça n'a probablement pas aidé, car je m'accrochais à cette image de moi que je voulais renvoyer, mais qui ne correspondait pas à mon esprit qui était vide d'émotions, vide d'imagination, vide de tout sauf de tristesse, de souffrance, d'anxiété
d'anxiété et de phobie d'impulsion. Si un jour une situation similaire vous arrive, ne restez pas seul. Je vous mets tous les numéros importants dans la barre d'infos. Parlez-en à des personnes de confiance, à votre médecin, à une psy. Et les médicaments, je sais que ça peut faire peur, mais moi je sais que ça m'a sauvée. Donc j'ai plus rien à ajouter sur le mois d'avril, puisqu'il ne s'est juste rien passé dans ma vie ce mois-ci. Mais je tiens à dire merci aux personnes qui m'ont aidé à surmonter tout ça. En particulier, un grand merci à mon amoureux qui a dû vivre cette situation que je ne souhaite à personne. Au mois de mai, après un changement de psychologue et un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, je réapprends à vivre, tout doucement. Je reviens vers vous aussi, à mon rythme. D'abord quelques stories et posts Instagram, puis je me remets à mes collaborations et à mes projets, parce que être auto-entrepreneuse, c'est aussi ça. Pas d'arrêt maladie, pas d'arrêt de travail, et donc pas d'argent si tous les projets sont mis sur pause. J'ai la chance d'être privilégiée, d'avoir toujours mis beaucoup d'argent de côté, ce qui m'a enlevé un poids des épaules durant ma dépression, car en effet, sans ce filet de secours, cette situation aurait été encore plus terrifiante qu'elle ne l'était déjà. Puis fin mai, début juin, on s'envole avec Alex vers le Canada, notre premier gros voyage ensemble hors de l'Europe. Mon état de santé s'améliore, le voyage m'angoisse tout de même évidemment, partir loin de chez soi en étant encore fragile, ce n'était pas facile, mais mon amoureux a géré l'organisation d'une main de maître et tout s'est très bien passé malgré les moments d'anxiété. J'ai d'ailleurs laissé des marque-pages dans des librairies québécoises et ce voyage a été l'occasion pour moi de me remettre à lire comme jamais. Après une panne de lecture de presque 2 mois, j'ai dévoré 3 livres en 10 jours de l'autre côté de l'Atlantique. Et en juin d'ailleurs, tout s'est accéléré, bien que je fasse évidemment attention à garder un rythme pour que mon esprit et mon corps soient en mesure de supporter tout ça. J'ai pu reprendre quelques rencontres et des ateliers, des retrouvailles avec mes amis et les tournages de vidéos. Le 11 juin a eu lieu la plus grosse chasse aux livres de ma vie. Comment vous dire qu'après les mois que je venais de passer, réunir plus de 200 personnes sous le soleil à la recherche de 70 livres dans un parc, ça m'a fait un bien fou malgré les très nombreuses émotions ressenties. Vous retrouver pour de vrai, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de courage et d'énergie pour la suite. J'étais motivée à créer à nouveau et à vous proposer des formats originaux comme j'aime tant le faire. Le mois de juin a signé mon retour sur YouTube, beaucoup de fierté pour moi de m'y remettre, de vous publier la vidéo que j'avais tournée au tout début de ma dépression, fin mars, et que je n'avais pas réussi à poster 2 mois plus tôt alors que c'est le concept qui me tient le plus à cœur sur ma chaîne, celui où j'achète un livre par librairie. Surtout que cette fois-ci c'était à Montpellier, dans la ville de mes débuts d'étudiante, alors beaucoup d'émotions pour moi de défendre ces chouettes librairies du Sud. Et fin juin, parenthèse Tiny House fêtait ses 1 an, et pour l'occasion j'y ai emmené ma meilleure amie Tina où nous avons, comme d'habitude là-bas, vécu une parenthèse enchantée de bonheur, de bien-être et de lecture. Ça y est, l'été était là, le soleil, les événements littéraires ou non, la lecture en extérieur, les projets qui continuent, mais surtout les vacances. J'ai bien lu cet été, je me suis reposée, j'ai retrouvé du monde, je me suis promenée. Mamie Lucette a même débarqué sur ma chaîne YouTube pour vous parler avec passion d'astrologie, tandis que je trouvais des liens entre sa passion pour les signes du zodiaque et ma passion pour les livres, et je me suis déconnectée. Du 1er au 15 août, pas de YouTube, pas d'Instagram, pas d'écran, ou du moins si peu par rapport à d'habitude. J'ai renoué avec le repos, avec les plaisirs simples, sans que mon esprit se sente obligé d'immortaliser chaque instant de ma vie, chaque moment lecture de mes journées. Et à mon retour de vacances, la plus belle des surprises m'attendait. J'ai sauvé la bouteille. Oh my god. Regarde. 100 000 abonnés. C'était si beau, trop fou pour être vrai. Tant d'années de travail pour en arriver là, à cet objectif, à ce trophée tant rêvé. Vous m'avez tellement gâté d'amour pour l'occasion. Et ma merveilleuse amie Christiane m'avait organisé la plus belle des surprises, une boîte avec des lettres de votre part, une clé USB avec des vidéos de vous, que d'amour et de soutien. Je suis tellement chanceuse d'avoir une communauté si bienveillante et pleine de gentillesse. D'ailleurs, c'était la première fois que mes vacances se terminaient si tôt, c'est-à-dire que je reprenais le travail mi-août, alors que d'habitude je reprends plutôt autour du 1er septembre, sauf que ça m'a permis de préparer la rentrée comme il se doit, avec un concours juste exceptionnel pour les 100 000 abonnés. Je vous ai fait gagner 1000 livres, c'est du jamais vu je pense sur Booktube, Bookstagram, etc. J'étais plutôt fière de mon coup, mais quelqu'un m'a aidé, vous allez voir. Il y a aussi eu une vente exclusive Vinted de livres dont les 500 € de bénéfices ont été reversés à 2 associations, la SPA et Bibliothèques sans frontières, mais surtout, j'en ai profité pour préparer la révélation officielle de mon gros projet secret. Début septembre, j'ai recommencé à bosser avec mes copines, dans des cafés, en télétravail chez nous, et j'ai vraiment réalisé en 2022 à quel point j'avais besoin des autres pour me sentir bien, pour éloigner mon anxiété et sortir définitivement de ma dépression. Mathilde, une de mes meilleures amies que vous connaissez peut-être à présent sous le pseudo M comme Mathilde, est également devenue freelance, alors nous avons pu instaurer des journées de télétravail ensemble aussi. J'ai surtout embauché Mathilde dès le mois de septembre pour une durée complètement indéterminée afin qu'elle devienne mon attachée de presse à l'occasion des 100 000 abonnés, qu'elle gère toute l'organisation du concours, qu'elle m'aide à mes événements de 2023 et qu'elle soit mon agente au niveau des projets en bibliothèque, salon du
livres et colle. Et travailler avec une amie comme Mathilde, ce n'est que du bonheur, surtout que elle n'a amené que de la réussite avec énormément d'articles de presse, et puis surtout elle a géré le concours des 100 000 abonnés d'une main de maître, puisque 1000 livres à gagner, autant vous dire que c'est même plus une organisation humaine, enfin genre vraiment je sais même pas comment elle a fait. Le 10 septembre, nous nous sommes retrouvés vous et moi sous la pluie pour chasser les exemplaires de Phobos tome 2 en BD, une chasse aux livres très chouette malgré le temps qui avait décidé de ne pas être clément, mais bon, vous me connaissez depuis le temps, hein, les chasses aux livres sous la pluie c'est une habitude, mais c'était génial de voir autant de fans de Phobos réunis, et le mois a vraiment filé, avec des lectures, des tournages entre copines, des collaborations, des lectures communes, des chasses aux livres numériques, des événements littéraires, pour se conclure par une invitation à assister aux coulisses de l'émission, tenez-vous bien, La Grande Librairie. J'ai eu la chance de rencontrer Augustin Trapenard ce soir-là, de lui offrir mon projet secret, que vous allez découvrir dans quelques secondes si vous ne le connaissez pas déjà, et de lui recommander de lire Phobos. Et la suite de cette histoire est folle, vous verrez, mais patience. Ça y est, on est en octobre et le plus gros projet de mon année est sorti. Mon jeu de cartes littéraires Tu joues ou tu lis, illustré par ma chère Eva Corbizier et publié aux éditions 404. Merci Pauline, la meilleure éditrice, et merci à mon entourage qui m'a soutenue et a été présent lors de ma soirée de lancement. Merci à vous qui regardez cette vidéo, qui m'avez encouragée, qui avez acheté le jeu, qui en avez fait des retours et qui continuez d'en faire chaque jour. Vous faites vivre ce projet de la plus belle des manières et mon mois d'octobre a vraiment été rythmé par vos adorables messages et par la folie des dédicaces à venir, car oui, sortir un jeu fait que j'ai pu vous rencontrer dans toute la France pour les dédicacer et j'ai passé des merveilleux moments avec vous d'octobre à décembre. Un vlog sortira d'ailleurs très bientôt à ce propos, c'est promis. Et après toutes ces émotions juste inimaginables, je tiens à vous le dire, et qui ont été ressenties presque tout en même temps, je savais qu'il me faudrait un temps de déconnexion. Et ce temps-là, je l'ai provoqué en allant avec mes copines Christiane, Léna et Olivia au Tiny House de Parenthèse que vous connaissez maintenant tant je vous en parle sans cesse. Ma Tiny House n'avait pas de réseau, donc j'ai eu la chance d'avoir le droit à une déconnexion forcée. Quand je vous dis que les émotions étaient folles, j'ai même été invitée fin octobre à une soirée YouTube avec Léna et on était impressionnés de participer à un événement de cette envergure alors que des youtubeurs et des youtubeuses si connus et qu'on admire énormément étaient invités également. Puis quelques jours plus tard, invitation à une soirée TikTok France. Après bientôt 10 ans à faire de la création de contenu, être reconnu par les plateformes elles-mêmes, c'est vraiment beaucoup pour moi. Le mois de novembre, quant à lui, a été rythmé par les dédicaces, les journées de télétravail avec mes copines et avec mon nouveau collègue Spritz, le bébé de Léna adorable, ainsi que les nouveaux projets à organiser. Mi-novembre, une pause s'est alors imposée et retour chez Parenthèse. Et je me rends compte en vous faisant ce bilan annuel de 2022 que j'y suis vraiment beaucoup allée cette année et que ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'y retourner absolument tout le temps. Reconnexion quelques jours plus tard avec une année de plus, j'ai fêté mes 25 ans le 15 novembre. Je l'ai fêté cet anniversaire avec mes amis, avec ma famille et même avec vous lors d'une chasse aux livres improvisée où on a bu du champomis tout en discutant en pleine soirée. C'était vraiment drôle de faire une chasse aux livres dans le noir, enfin plus pour moi que pour vous apparemment. Moi j'ai plus rigolé, vous avez plus galéré. Je suis retournée à la Grande Librairie fin novembre et cette fois-ci j'ai presque réussi à voler la place du présentateur à Augustin Trapenard. La prochaine fois, écoutez. Mais pour conclure l'histoire folle liée à cette émission, Augustin Trapenard a vraiment lu Phobos suite à mes conseils et il a même invité Victor Dixon à l'émission. Première fois qu'un auteur young adulte est présent sur un plateau composé d'auteurs et autrices de littérature adulte et c'est vraiment un plaisir de voir que les littératures se mélangent enfin entre elles. Puis décembre, le dernier mois de l'année, mais surtout le mois du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, le SLPJ, le Salon du Livre de mes rêves. Et vous savez quoi? J'ai dédicacé mon jeu là-bas. S'il y a bien un rêve que j'entretiens depuis des années, c'est de dédicacer dans ce salon si important pour moi et mon rêve s'est réalisé en 2022. Et c'était encore plus beau que dans mes rêves parce que vous avez été tellement là pour ce rendez-vous dans les allées, sur mon créneau dédicace et quel bonheur de partager ce moment avec mon illustratrice Eva, si douée pour vous dédicacer des petits chats tout mignons et d'être également entourée de mes meilleurs amis, de mon amoureux, de ma maman. Mais tout ne s'est pas arrêté après Montreuil, ça aurait été trop facile. Non, les projets ont continué, les dédicaces aussi. Décembre se conclut avec de bonnes nouvelles aussi sur le plan psychologique. Ma psychologue qui me dit qu'on peut arrêter pour le moment et se revoir uniquement si besoin, car mes objectifs de thérapie comportementale et cognitive ont été atteints. Je vous recommande vivement cette thérapie basée sur le présent et les actes plutôt que celle basée sur la psychanalyse et uniquement la parole. En tout cas, moi je sais que ces dernières ne me conviennent vraiment pas, donc je suis ravie de la TCC, qui sont d'ailleurs des thérapies qui connaissent un début et une fin. Et c'est vraiment hyper agréable quand tu finis une thérapie en fait, t'as un sentiment de satisfaction. Et surtout, j'arrête progressivement mes antidépresseurs et je peux vous dire que ces deux décisions sont sacrément significatives quand on a vécu une dépression. Je reste évidemment sur mes gardes, j'y vais doucement à mon rythme en espérant que tout ça sera bientôt totalement derrière moi. Et voilà, le souffle des mots devient peu à peu une vraie petite
petite équipe, avec Mathilde qui travaille à mes côtés sur bien des projets depuis 4 mois, avec Inès, ma petite sœur, qui est officiellement devenue ma monteuse pour environ 5 vidéos par mois. Écoutez, bientôt des locaux et une entreprise, hein. Chaque chose en son temps, hein. J'apprécie beaucoup trop les avantages de l'auto-entrepreneuriat pour le moment, pour penser aux complications d'un passage en entreprise. Mais qui sait? D'ailleurs, le souffle des mots est passé à la télé en plein mois de décembre dans l'émission Le Livre Favori des Français. Et ça aussi, c'était une sacrée fierté. Cette année aura été riche en réussite. Et c'est vrai que je m'en rends compte et je peux affirmer que je suis fière de moi. Alors merci de faire partie de cette aventure, plus nombreuses et plus nombreux chaque année, de soutenir la lecture, l'amour des livres. On va continuer sur notre lancée et j'espère que 2023 sera une merveilleuse année, même si je n'en doute pas le moins du monde avec tous les beaux projets qui s'annoncent, surtout que je vais me marier en 2023, hein, donc n'oublions pas ça. Merci aux merveilleuses personnes qui ont partagé cette année avec moi, merci à celles qui sont entrées dans ma vie et n'en repartiront plus, merci aux maisons d'édition qui me font confiance et me permettent de vivre de ma passion pour la lecture, et merci à vous qui me suivez et m'offrez l'opportunité de vivre des années aussi folles que celle-ci. Mais n'oubliez pas qu'il y a les réseaux sociaux, la vie sur les réseaux sociaux, mais aussi la vie en dehors de tout ça, en dehors des écrans. Une vie que je ne vous montre presque jamais, et pourtant avec une vidéo pareille, vous devez avoir l'impression de tout savoir sur moi, parce que ma vie privée ne regarde que moi. Mais je vous le dis aussi parce que cette année me l'a montré plus que jamais, vous ne savez rien de moi tant que je ne vous le dis pas. Je décide donc totalement de l'image que vous avez de moi, malgré toute la sincérité que je souhaite véhiculer sur mes réseaux sociaux. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'oubliez jamais que vous ne nous connaissez jamais vraiment, et n'oubliez jamais de profiter de la vie, de la vraie vie, de votre entourage, de vos proches, de vos passions. Mais vous pouvez aussi évidemment continuer à me suivre, hein, parce que les réseaux sociaux permettent aussi des rencontres merveilleuses, des moments de bien-être, et parce que ce qu'on vit ensemble depuis toutes ces années est vraiment beau. Et il se pourrait bien qu'on fête les 10 ans du souffle des mots en 2023, alors soyez au rendez-vous parce que je compte bien vous gâter du mieux que je le peux pour vous rendre tout ce que vous m'offrez depuis bientôt 10 belles années.